Les locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés, directement ou par le biais d'une société, étaient au titre de l'ex-ISF considérés, sous des conditions précises, comme des biens professionnels exonérés. Dans une affaire récente, le propriétaire de part d'une SARL donne en location nue un immeuble à une société exploitant un hôtel. Il se prévaut de l'exonération d'ISF puisque les locaux sont, du fait de leur location à un hôtelier, destinés à être loués meublés. Cet argument a été rejeté par les juges car l'exonération ne vise que les locaux meublés par les soins du bailleur, et non ceux loués nus ayant vocation à être meublés par le locataire. La solution est transposable à l'actuel IFI. Deux projets de décret, récemment examinés par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, montrent les modalités de mise en œuvre du dispositif de retraite progressive, modifié par la loi du 14 avril 2023 portant réforme des retraites. Le but étant d'encourager le recours à ce dispositif afin de faciliter la transition entre emploi et retraite. Ces deux textes, dont l'un est soumis au Conseil d'État, sont encore susceptibles d'évoluer avant leur publication au Journal officiel, qui devrait intervenir fin juillet pour une entrée en vigueur le 1er septembre 2023. Ces textes adaptent la condition d'âge pour la retraite progressive au report de l'âge légal de départ en retraite, détaillent les deux conditions de revenu minimal et de baisse des revenus professionnels nécessaires pour bénéficier de ce dispositif, et encadre le refus de l'employeur à la demande de passage à temps partiel ou à temps réduit du salarié. Le locataire a un droit de préemption en cas de vente du local à usage commercial ou artisanal qu'il occupe. En sont exclus les locaux à usage industriel. Une entreprise loue un local pour son activité de fabrication d'éléments de construction. Lorsque le propriétaire du local le vend à un tiers, la locataire lui reproche de ne pas lui avoir proposé. Elle demande en justice la nullité de la vente conclue au mépris de son droit de préemption. Pour s'y opposer, le propriétaire prétend que le droit de préemption est inapplicable du fait de l'usage industriel du local. La locataire lui rétorque qu'elle a une activité commerciale et non industrielle. Elle invoque une activité de fabrication réalisée sur commande, et non pour la vente en gros, et une activité de négoce représentant plus du tiers de son chiffre d'affaires. Pour trancher, la Cour de cassation affirme que doit être considéré comme à usage industriel, tout local principalement affecté à l'exercice d'une activité qui concourt directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. Ici, les locaux sont notamment destinés à la fabrication d'agglomérés, et le registre du commerce et des sociétés mentionne uniquement des activités de fabrication d'éléments de construction. De plus, l'activité de négoce exercée sur le site est accessoire. Il s'agit donc bien d'un usage industriel. Le droit de préférence du locataire n'est donc pas applicable et la vente est valable.